et le pote, donc les gars, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on n'est pas sur Minecraft, on va regarder une émission de tellement vrai. De base je voulais essayer de regarder celle de Dorian, et ça que j'ai pas trouvé. Donc là c'est un gars que ça poussait, apparemment il y a un handicap. Donc déjà pourquoi je tourne pas une vidéo Minecraft mais une vidéo réaction. Donc déjà première raison, c'est que mon Minecraft ne fonctionne plus, il a crash. Je sais pas ce qu'il a, donc je peux plus le lancer. Deuxième explication, je n'ai pas pu tourner avant parce que là je tourne vraiment. Là on est quel jour? On est. Attendez, je regarde. On est mercredi, c'est pour vendredi là. Je tourne vraiment pas à bon moment, mais en fait, cette semaine il y avait mes cousins et tout, donc j'ai pas pu tourner. En plus, j'avais 3 vidéos d'avance déjà et tout. J'ai pas bien calculé, mais bon, bref. Donc là on va faire une petite vidéo réaction. En plus, j'ai déjà fait une vidéo réaction. C'est trop la haine. J'ai pas activé mon micro. C'est vraiment un boulet. Mais bon. Donc là, on va regarder cette petite émission. Et c'est parti. Nous sommes à Boulogne, dans la banlieue parisienne. David 20... Boulogne, c'est à Paris. Je pensais que Boulogne, c'était un endroit de la mer. Ils disent pas Boulogne-sur-Mer, les gens. À Paris, il n'y a pas la mer, je crois. Hein. C'est au centre de la France. Bizarre, bref. 9 ans, célibataire, se rêve comédien, mais en attendant, il travaille comme commercial. David n'est pas un jeune homme comme les autres. Pour lui, pas de doute, il est beau, il est même trop beau. Et sa beauté... Ah, c'est lui qui croit qu'il est beau, parce que désolé, mais bon, je trouve pas qu'il est si beau que ça. Il l'entretient des heures à s'occuper de lui, des heures à se regarder dans la glace et à s'extasier devant son reflet. Beau, c'est la norme. Si les gens le voient en train de se regarder comme ça, ils doivent dire mais c'est qui ce gars, il a l'air complètement barjot. Trop beau, c'est au-dessus. C'est comme héros et super-héros. Trop beau, c'est être tellement beau que ça peut à un moment donné subjuguer les gens comme je me subjugue moi-même finalement. En effet, David est fier de sa beauté. Il aime son image, se regarder, s'admirer est une de ses occupations favorites. Et comme David prend soin de son physique, très régulièrement, il s'adonne à son autre passe-temps de prédilection, le shopping. David se plaît et pour lui, tout lui va. Pour le coup, je crois que c'est moi qui mets le chapeau en valeur. Non ? Ouais, c'est moi qui mets le chapeau en valeur en fait. En fait, il est narcissique. Non. Narcissique, en fait, narcissique, soit quand tu t'aimes trop, soit c'est quand tu manges pas assez, mais un des deux là. Ils sont vraiment narcissiques, hein, si c'est comme ça qu'on dit. Là, c'est marrant parce que c'est encore une fois de plus, c'est moi qui mets en valeur le vêtement que je porte. Je commence. Non, mais c'est pas possible, il spam ce bonhomme. Oui, c'est pas possible. C'est quoi? Il y a vraiment des gens qui sont comme ça en vrai. Je commence à me demander si je devrais pas être mannequin, moi, finalement. David ne choisit jamais ses tenues au hasard. Chaque vêtement est censé mettre en valeur son corps dont il est très fier. C'est très difficile de trouver quelque chose déjà à sa taille, à sa convenance, parce que, évidemment, quand on mérite l'eau de gamme, c'est... Ouh là là, je vais le carton, ce gars, c'est parti. Ah, moins ça. Non, parce qu'à un moment donné, si tu veux, moi, je veux bien mettre en valeur un peu les fringues que je mets, mais bon, faut quand même que... Mais il a pas honte de faire ça. Moi, comme ça, je serais comme ça, j'aurais tellement honte de moi. Et bonjour, c'est moi. Je suis la personne la plus belle, c'est moi qui mets les habits en valeur. Bizarre. Ça me met en valeur un minimum, si tu veux. Là, je mets ça, voilà, je mets un sac poubelle, c'est pareil, quoi. Mais quand on cherche, on trouve toujours... Donc là, il est vraiment en train d'insulter les vêtements que les gens, ils ont galéré à construire et à créer quand même. J'ai envie de dire un grand mot, j'ai pas dit. C'est vraiment David semble avoir déniché la perle rare. C'est une couleur qui me plaît, c'est une matière qui me plaît, c'est une coupe qui me plaît, c'est... Et puis ça, c'est une gun qui me plaît, j'ai de la chance, c'est la mienne. Je suis mort de rire. Mais il est fou. Si David se trouve beau, il se trouve même trop beau, car sa beauté lui a joué des tours dans sa vie, notamment dans le domaine professionnel, où selon lui, la beauté fait peur aux employeurs. Je vais encore pas trouver de boulot, on va encore me dire que... Voilà, on va encore me faire... Sinon, qui pas dégourdi. C'est peut-être ça aussi, hein. Ou peut-être qu'il trouve un petit peu trop narcissique. Je ne sais pas, mais... Peut-être que... Un délit de faciès. Trop beau. Trop beau? Trop beau, trop merveilleux. Bonjour. Voilà. Va dire, c'est gratuit pour les beaux gosses.
J'espère qu'il va pas dire ça. Hein. Ou il va dire, vous me faites une réduction, regardez-moi comment je suis un BG. Imagine, il dit ça. Voilà, un coût de 350 €. Mais bon, je les vaux largement. 350 €. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu cher pour une veste. Large. Merci, au revoir. La séance de shopping terminée, David est de retour chez lui. Son premier réflexe, regarder les photos de lui qui tapisse le mur. David est narcissique et l'assume complètement. Ce que je ressens quand Donc c'est narcissique contre Juju. Et ouais. je me regarde, c'est Là, une sensation On dirait un peu un vampire dans Twilight. Dans Twilight, t'as vu, il est tout blanc. Il y en a un autre, on dit un petit peu Zidane ou R9, je ne sais pas trop. d'être à l'aise. En vrai. Ouais, non, pas trop R9 quand même. En fait, c'est sa teinte de couleur de la peau. En fait, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu la couleur peut-être R9, Rivaldo. Je sais pas. Oh, je sais pas, juste la coupe qui change. Avec mon physique. Le simple fait de me regarder, je me sens bien, je me sens mieux. Que ce soit au boulot ou ailleurs, j'ai toujours des miroirs à côté de moi ou des photos ou quoi que ce soit. Ça me renforce et dans un endroit qui n'est pas chez moi, j'aime bien avoir au moins un miroir quelque part où je puisse me refléter. Tout dans la vie de David passe par son image. Il a un besoin viscéral de plaire. Je vis à travers le regard des autres et je ne pourrais pas supporter que les gens ne me voient pas. Voilà. David a le sentiment d'être hors norme, mais sa beauté ne lui rend pas toujours la vie facile. Tu as la beauté. C'est normal, les gens dire. Mais t'as cru cette équipe ou t'es un beau gosse? Mais t'es complètement fou, toi. Et tu as, on va dire, la super beauté, justement. Et être trop beau en devient presque un inconvénient, si tu veux. Quand tu es trop beau, ça veut dire que tu as quelque chose à cacher. Pour être dans la normalité, il faudrait être beau, mais pas trop. Et quand je cherchais du travail, j'ai été victime, et je le sentais très bien, de délits de faciès par rapport au patron, au futur patron que je voulais avoir, à mon employeur, mon futur employeur. Parce qu'effectivement, il trouvait ça louche, tout simplement. Louche, j'ai pas trop compris la louche. Bah en même temps j'ai pas terminé. Qu'un beau gosse tel que moi vienne effectivement. Bah oui, mais peut-être en fait t'avais pas les capacités nécessaires pour faire ce boulot, mon petit bonhomme, non? Mais il est vraiment taré celui-là. Effectivement, le voir comme ça. Et c'est valable aussi dans mes relations avec les filles. Il y a eu très souvent des soucis à un moment donné parce que j'étais trop beau, j'étais Peut-être que tu n'étais pas très sympa avec les filles aussi, on ne sait pas, hein. ou déjà maqué, ou je cachais quelque chose. Pendant quelques temps, je me suis dit, ce serait bien, pourquoi pas, de moins faire attention à moi. Par contre, en fait, il a des beaux yeux quand même, hein. Je sais pas trop s'ils sont bleus ou verts, mais voilà, c'est ce truc que j'ai compris. Pour justement faire comme tout le monde, être comme tout le monde, je me suis rendu compte que... Ils sont trop stylés en vrai, non? J'ai l'impression qu'ils sont plus bleus. Je suis vraiment en train d'arrêter sur des yeux sinon. En même temps, les yeux marrons, moi j'ai des yeux marrons cochon, hein. Je me perdais, je ne me reconnaissais plus du tout, j'étais mal dans ma peau. D'être comme tout le monde, j'étais mal dans ma peau. Voilà, je pense que c'est important de le savoir, donc du coup... En fait, juste, il veut être le roi, il veut être le roi du monde, il veut que... En fait, il veut être le centre du monde. C'est ça le truc. Du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais m'assumer totalement, et puis tant pis, si à un moment donné, les gens, ça ne leur plaît pas, tant pis, au moins je serai heureux, je suis heureux en prenant soin de moi. Au moins, ils s'en foutent des autres, hein. C'est pas mal en vrai, ça. Ok. What, regarde, là, on dirait qu'il y a quelqu'un, ça fait un peu penser à un homme qui était chauve, avec un petit tricot blanc, qui a un beau petit ventre et qui a des gros bras. Ah bah non, c'est juste son reflet. Mais oui, mais... Après, par contre, là, j'ai vraiment remarqué qu'à un moment, il a envoyé une tête comme ça. Et là, le truc comme ça, il a... Ça fait partie d'une de mes occupations favorites, voilà, et j'assume parfaitement. Ok. C'est super que t'as... Dans quelques instants, vous verrez que l'ego de David va être mis à mal. D'apparence, je le trouve bien efféminé quand même. Et il est pas du tout beau, hein. Elle n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui prend aussi bien soin de lui, et de ce fait, ça la choque. David qui... Non, c'est juste que t'es dégueu, peut-être, mon ami. Je
je te connais pas, mais bon. Et totalement narcissique, arrivera-t-il à être moins centré sur lui-même pour s'ouvrir enfin aux autres? À Boulogne, dans la région parisienne, on retrouve notre probo David. Comme tous les jours, David ne déjeune Il a pas changé de t-shirt sinon? pas avec ses collègues, il préfère rentrer chez lui pour s'occuper de lui. S'occuper de lui est une vraie obsession. C'est une passion finalement. On aurait dit que j'espère que c'est pas Dieu parce qu'apparemment le seul gel c'est ton métro. À un moment tu auras une de ces calvities mon ami. De prendre soin de moi, donc dès que j'ai un petit moment, de toute façon je le fais, voilà. Une fois prêt, David passe de longues minutes à se contempler. Encore une fois, se regarder dans la glace. Ça fait passer le temps de se regarder? Bizarre. C'est son occupation préférée. David est très sûr de lui. Pour lui, pas de doute, sa personnalité colle à son physique extraordinaire. Il n'est pas comme tout le monde et en est fier. Ce qui me rend extraordinaire, c'est aussi qui je Par contre, il fait vraiment penser à R9 ou Rivaldo, c'est abusé. suis. David n'a aucun doute sur le pouvoir de séduction qu'il opère sur les autres. Il aime plaire et pense qu'il exerce un attrait immédiat. Quand je regarde une personne, l'idée c'est de charmer cette personne, immédiatement et instantanément. Voilà. C'est très rare que j'ai du mal justement à... Est-ce que tu vas nous dire combien de mademoiselles tu as eu mon ami? On va pouvoir voir. Parce qu'en vrai c'est pas la beauté qui compte, donc en vrai on s'en fout si t'es beau mais que t'es un petit peu une mentalité con. Ben au revoir. charmer une personne, voilà. Pour confirmer ses certitudes sur lui-même, David a accepté de se soumettre au regard des autres et les réactions ne sont pas aussi unanimes qu'il ne l'avait pensé. C'est assez naturel en fait. Ouais, c'est assez naturel. Je pense que c'est simplement le fait que elle n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui prend aussi bien soin de lui et de ce fait ça la choque. Mais là du coup moi je suis en train de penser que c'est un petit peu une balle perdue pour le gars qui est avec elle parce que si c'était son ami, il a aussi une balle perdue le petit bonhomme. Mais par contre c'est peut-être juste que t'es réellement moche. Oh, imagine ses parents. Je me demande comment ils doivent réagir. Comme ça, de profil, il a l'air pas mal, mais c'est vrai que bon, d'apparence, je le trouve bien efféminé quand même, et c'est ça qui est dommage, comme le simple, c'est tellement mieux. David reçoit les critiques sans broncher, il ne défaille pas, il a même une explication à ses remarques négatives. C'est toujours marrant que les gens qui me disent que je manque de naturel sont des gens qui, eux, malheureusement, ne prennent absolument pas soin d'eux. Je veux dire, la personne qui m'a dit que je manquais de naturel était une personne qui s'habillait n'importe comment avec des cheveux gras. Ouais. J'ai envie de lui mettre une tarte dans la tête par contre là. Mais lui, à un moment, sa peau, elle va être en faillite. Sa peau, tout son corps va être en faillite tellement il doit mettre tellement de produits sur lui. Ouais. Si être normal, Mais apparemment, gras, c'est bien quand t'as les cheveux gras, non? En fait, je sais pas. c'est être à son niveau, alors je reste comme je suis. Par contre, c'est vrai que sa tenue, c'est mieux le maillot de foot et tout. Je préfère le maillot de foot, mais ouais. Il est pas du tout beau, hein. Non, franchement, c'est vraiment pas mon genre. Pas terrible. Ouais, aucun style. Ça se voit qu'il prend soin de lui, mais non, c'est pas mon genre. David ne doute pas. Pour lui, il Il commence à serrer les poings. Hein. Je crois que tout le monde est du même avis, c'est juste t'es dégueu et toi, tu te surestimes un peu trop. y a forcément une raison rationnelle au fait que certains ne le trouvent pas beau. Est-ce qu'elle a dit c'est pas du tout mon style parce que je ne lui plais pas du tout, physiquement? Ou est-ce qu'elle ne se voit pas avec moi tout simplement parce qu'elle mérite moins bien pour être à son niveau? Non mais par contre là, non, j'en ai marre de lui, j'ai envie de lui mettre un pain. C'est peut-être elle qu'elle devrait avoir mieux, je sais pas comment dire, elle dit qu'elle mériterait moins. Celle qui mériterait mieux que toi, peut-être tête de neuil. Certains ne me trouvent pas à leur goût, probablement parce qu'ils sont incapables de voir quelqu'un d'aussi beau à côté d'eux. C'est pas possible. Oh là là. Il a un beau visage, il a des beaux yeux, il a des beaux traits, là il est souriant en plus. Heureusement pour David, l'honneur est sauf. Il a le droit à quelques compliments. Je le trouve plutôt tendance, après je le trouve pas terrible non plus quoi. Quand on est très beau, on a tendance à briller tellement fort qu'on en fait mal aux yeux. Donc automatiquement, les gens se détournent. Ils préfèrent ne pas regarder la lumière
préfère regarder autre chose, préfère regarder une pauvre petite lampe de poche, une petite bougie à 2 euros. Préfère aller vers cette solution parce que c'est plus facile à regarder. Toujours aussi sûr de lui, David ne faiblit pas devant tous ses détracteurs. Son assurance, c'est même pour lui une force. Si l'humanité entière, si on faisait un micro-trottoir sur l'humanité entière, et que les 7 milliards de personnes sur cette planète disaient... Je sais plus quoi dire. 7 milliards sur la planète. On est 7 milliards sur la planète, peut-être plus, je sais pas, bref. Si les milliards, il y a 6 milliards qui vont dire que tu es né. Sinon, moi je suis vraiment en train de juger la place de. On s'en fout. 6 milliards qui vont dire que tu es. Du coup, là, c'est que tu te surestimes un petit peu trop, tu te valorises, mais un max. Et 1 milliard. En vrai, ça va, je suis gentil. 1 milliard de personnes. David, on te trouve moche, mais laid. Il n'y aurait encore aucun doute dans mon esprit, et c'est ce qui fait ma force, parce que ça en aurait anéanti beaucoup. Moi, ça ne m'anéantit pas, au contraire, ça me renforce. J'arrive à tirer parti du négatif, mais c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Pour se ressourcer, David a toujours la solution. Ça, c'est pas possible, c'est vraiment du gel par contre là. Non, mais il va avoir une calvitie, j'aimerais bien voir. C'est quand qu'elle est sortie cette vidéo? Comment on voit? 2 ans. Ok, 2 ans. Un petit passage devant la glace. On est différents, donc on est mis en quarantaine. Encore les mêmes habits. Je suis plus ou moins en quarantaine, mais cette quarantaine-là ne va pas être éternelle. Je devrais peut-être d'ailleurs jouer un rôle, parfois. Ça me permettrait peut-être... En fait, j'arrive pas à comprendre s'il parlait à la caméra ou à lui, parce qu'en même temps, il se regarde comme s'il parlait à lui. peut-être d'avoir plus d'amis, peut-être d'avoir plus de connaissances, peut-être de m'insérer un peu mieux dans la société, oui. Jouer un rôle, ce serait jouer une personne lambda. Mais jouer ce rôle-là, ce serait un petit peu comme... Tu sais plus quoi dire, t'as compris que tu n'étais pas si exceptionnel comme les autres. Comme les autres, non, bah tu n'étais pas si exceptionnel que ça. Déguiser une Ferrari en 2 chevaux. David est bien conscient que son assurance et son estime de lui, ainsi que sa beauté, l'isolent un peu plus chaque jour. Il pense que son physique avantageux ne peut que susciter envie et admiration. Je suis très beau et même trop beau pour beaucoup de gens aujourd'hui. Trop beau, hein. Trop beau. Vous verrez que ce C'est vrai, elle est même pas d'accord, elle. Bah la tête, parce que par contre, l'Angélique, elle est un petit peu d'accord. Ça a l'air succulent tout ça. croire beau ne suffit pas toujours. Bon bah t'y crois, tant mieux. David va-t-il réussir à trouver les clés pour briser son isolement et enfin s'ouvrir au monde extérieur? À Boulogne, on retrouve David. Aujourd'hui, notre trop beau a rendez-vous avec une bouqueuse d'agence de mannequins. David est persuadé d'avoir sa chance. Va-t-il être conforté dans cette certitude? Marilyn, la responsable de l'agence, le reçoit et très vite, le jeune homme se montre trop sûr de lui. J'ai fait pas mal de photos. Ouais. Donc je suis quand même très photogénique. D'accord. Donc j'ai déjà ça et je pense que c'est l'arme qu'il me faut, au moins ça pour être quelqu'un. Déjà, de dire que tu es photogénique, je sais pas, ça vient de toi ou ça vient de professionnels qui t'ont dit que tu étais photogénique? Photographe. Ah, les photographes t'ont dit que c'était photogénique. Très vite, Marilyn émet des doutes, mais David, lui, insiste. C'est pas une question, je veux dire, de physique, j'ai pas un nez crochu, j'ai pas, je veux dire, physiquement, je peux Alors potentiellement... Donc en fait là, il est en train de croire que tout le monde est parfait. Qu'il est en train de croire qu'il est parfait, mais personne ne peut être parfait. Ton visage, il doit bien avoir un dysfonctionnement quelque part. Mais ta personnalité, je trouve qu'elle ne va pas du tout, franchement. Les narcissiques, c'est ça, c'est horrible d'être narcissique. Non, attends. Ah non, c'est anorexique. Anorexique, on mange pas. Et narcissique, c'est quand on aime trop, on s'aime trop. C'est horrible les narcissiques en fait. correspondre. Je suis pas sûre. D'accord. Je suis pas sûre. Ok. Mais bon, encore Non une fois, mais c'est tu pas sais, juste, on peut être très très beau, on peut même être trop beau, sans pour autant effectivement être mannequin. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Voilà, mais en c'est même temps, tu sais, être trop beau, c'est super subjectif. Bon, tu sais, en même temps, je veux dire, dans la rue, vis-à-vis de moi, tout le monde a les mêmes goûts. Donc Ah ça, bon c'est intéressant, ouais. Ah tout bah à fait, vas-y, tout explique-moi, à moi fait. ça m'intéresse. Je suis très beau et même trop beau pour beaucoup de gens aujourd'hui. Trop beau. C'est qui a dit ça? La plupart des commentaires qu'il y a eu de ton interview, il y en a plein qui disaient que t'étais pas si bien que ça. Comment dire? T'en as 2 ou 3 qui ont dit que t'étais bien, mais les autres ils ont dit... Ouais. Trop beau parce que c'est ça... énorme, ça. Bah ouais, c'est pas mal, hein.
T'as jamais vu quelqu'un comme moi? Non, T'as jamais vu quelqu'un comme moi? non, là, tu n'es pas. Voilà, tu vois, voilà. Mais qui t'a dit? Mais c'est toi qui te dis. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui te disent que t'es trop beau ou c'est toi qui te dis, tu te lèves le matin? Mais tant mieux, hein, parce que si tu te sens bien dans ta peau, puis tu te lèves le matin, tu regardes dans une glace, tu dis, ah, je suis trop beau là. Une glace, des glaces. Si tu des viens à glaces. l'appart, j'en ai plein des miroirs. Bon, Il a pété le salaire pour des miroirs. c'est un petit peu bizarre, mais en même temps, pourquoi pas? Ça fait partie de ta personnalité. Bon, bah, t'y crois, tant mieux. Si tu voulais être que juste mannequin, voilà, personnellement, je ne pense pas que tu puisses vraiment vivre de ça. Maintenant, comme je pense que t'es super beau, que t'es super bien, etc. Et Je tant ne mieux. pense pas, Non, je mais sais, tu bon, sais, ah bah, je tu sais. sais. Bon, bah, alors c'est encore Je mieux. le sais, les gens me le disent. D'accord. David en rajoute même une couche, le refus de Marilyn l'a blessé dans son ego, mais l'a renforcé dans son Je arrogance. sais que j'ai un potentiel énorme et que j'ai juste besoin d'une petite étincelle pour arriver à... Non mais là c'est pas possible. Je vais exploser je crois, donc je vais arrêter cette vidéo avant que je vrille en fait. Vraiment parce que là c'est pas possible. Bon ben voilà, donc les gars c'est la fin de cette vidéo, de la mienne, pas de elle, parce que là c'est pas possible. En plus ils vont pas mettre la fin encore une fois. Donc j'espère que vous aurez plu. Donc avant de partir, pensez à liker, partager, commenter, activer la cloche de notification afin d'être averti dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Ciao ciao.